Les patriotes haïtiens sur le quatrième pouvoir en Haïti, la presse, le quatrième pouvoir en Haïti, entre mission sacrée et dérive tragique. Dans toutes les grandes démocraties du monde, la presse est considérée comme le quatrième pouvoir, aux côtés de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. Sa mission fondamentale est d'informer, éduquer, former, éveiller la conscience collective et protéger la démocratie. Mais pour accomplir cette mission avec intégrité, la presse doit être libre, professionnelle, éthique et surtout responsable. L'importance de la presse dans un État moderne. Dans les pays développés tels que les États-Unis, la France ou le Canada, la presse joue un rôle crucial dans le développement national. Elle constitue un moyen rapide, fiable et stratégique pour communiquer avec le peuple, diffuser des informations essentielles, promouvoir les bonnes actions de l'État et éduquer la population sur des enjeux majeurs, santé, économie, sécurité, éducation, technologie, etc. Les médias sont organisés en plusieurs niveaux, la presse écrite, journaux, magazines, communiqués, la presse parlée, radio locale et nationale, la presse télévisée, chaînes d'information, documentaires, débats publics, la presse numérique, réseaux sociaux, sites d'information, podcasts, blogs. Dans ces nations avancées, on protège l'image du pays. Même s'il existe de la corruption, de la violence ou des crises internes, ces réalités ne sont pas utilisées pour salir la nation aux yeux du monde. Il y a des codes déontologiques stricts, des licences obligatoires pour exercer le métier et des institutions de régulation qui sanctionnent sévèrement toute dérive journalistique. Le cas douloureux d'Haïti. Une presse politisée et manipulée. En Haïti, la réalité est tout autre. La majorité de la presse haïtienne a dévié de sa mission sacrée. Elle est devenue une arme politique au service d'intérêts privés, un outil de manipulation du peuple, un instrument de destruction nationale. Beaucoup de journalistes, au lieu de servir le peuple avec honnêteté, se sont mis au service de politiciens, de chefs d'entreprise corrompus, de leaders d'opinion douteux. Ils reçoivent de l'argent pour tromper la vigilance du peuple, créer le chaos, soulever des foules contre les gouvernements, sans jamais exposer les vérités profondes. Un exemple flagrant est l'affaire Jovenel Moïse. La majorité des médias haïtiens ont contribué à dresser le peuple contre lui, avec des slogans haineux comme « Si nous pas voyez Jovenel n'a mouri ou ?» Mais après son assassinat, le peuple a commencé à comprendre la manipulation. Ils ont découvert des projets d'usines d'asphalte, des chantiers de routes, de barrages et d'autres projets de développement que le président défunt avait lancés pour le bien du pays. Aujourd'hui, la tristesse et le regret se sont transformés en chansons populaires. Jomo, Jomo, nous pap jam blié ou. Cela montre comment la désinformation orchestrée par une presse corrompue peut détruire une nation. Une presse complice des gangs et du chaos. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que certains journalistes collaborent directement avec les gangs armés. Lorsqu'une opération de police est prévue, ce sont eux qui alertent les bandits, compromettant ainsi la sécurité nationale. Ils infiltrent les réseaux sociaux avec des vidéos de violence, des cadavres dans les rues, des scènes d'horreur, ternissant l'image d'Haïti dans le monde entier. Aujourd'hui, quand on tape Haïti sur Google, ce ne sont pas nos plages, nos montagnes ou nos trésors culturels qui apparaissent en premier, mais des images de fatras, de violence, de sorcellerie, de nudité, de pauvreté. Et ces images ont été propulsées par nos propres journalistes et influenceurs. Ce que feront les patriotes haïtiens. Les patriotes haïtiens annoncent une réforme profonde du secteur médiatique. 1. Obligation de licence. Nul ne pourra se dire journaliste sans avoir suivi une formation certifiée dans une école reconnue par l'État haïtien. 2. Création d'un Conseil national de la presse. Cet organe régulera, vérifiera et autorisera la publication de toute information sensible concernant Haïti. Les journalistes qui violent ces normes feront face à des peines sévères, allant jusqu'à la révocation et l'interdiction d'exercer. 3. Suppression des images négatives. Les patriotes haïtiens s'engagent à payer des sommes importantes à Google.
YouTube et autres plateformes mondiales pour faire disparaître toutes les images humiliantes de notre nation. 4. Construction de médias souverains. Nous aurons notre propre journal officiel, chaîne de télévision, station de radio réseau numérique patriotique. Ces canaux permettront de diffuser les bonnes nouvelles, les réalisations du gouvernement et surtout de restaurer la fierté nationale. 5. Lancer une campagne de rebranding pour Haïti. Pendant au moins 3 ans consécutifs, une équipe spécialisée travaillera à diffuser dans le monde entier les plus belles images d'Haïti. Ses plages, ses hôtels, ses montagnes, ses artistes, sa culture, ses innovations et son peuple digne. Conclusion. La presse est une arme. Entre les mains de patriotes, elle devient un outil de libération. Entre les mains de corrompus, elle devient un poison lent qui détruit l'âme d'un peuple. Les patriotes haïtiens sont venus pour changer cette donne. Sous notre gouvernance, la presse redeviendra un pilier de l'État, un soutien du développement et un instrument d'unité nationale. Plus jamais un peuple ne sera manipulé par ceux qui ont vendu leurs plumes aux plus offrants. Le peuple haïtien mérite la vérité, l'espoir et la dignité.